Jusqu'au début du XXe siècle, le temps était considéré comme absolu, immuable, indépendant des événements qui se déroulaient en son cours. Aristote d'abord, puis Galilée, et surtout Newton, tous pensaient qu'il s'écoulait avec la même régularité, où que l'on se situe dans l'univers. Philippe Zarka, astrophysicien. La conception du temps moderne, avant celle d'Einstein, c'est la conception de Newton. En fait, c'est lui qui a vraiment défini le temps comme quelque chose de continu, comme quelque chose qui s'écoule sans cesse. Et d'autre part, pour Newton, le temps, aussi bien que l'espace, étaient des absolus, indépendants de la matière, indépendants des événements qui s'y produisent. C'est comme s'il y avait une horloge cosmique absolue qui marquait le temps de l'univers. Cette rassurante certitude devait s'effondrer en 1905. Albert Einstein présente alors sa première théorie de la relativité et met en évidence une loi fondamentale. La vitesse de la lumière, qui est une constante proche de 300 000 km par seconde, constitue une limite infranchissable. Une des conséquences les plus importantes, c'est que de ce fait, le temps n'est plus quelque chose d'absolu qui se déroule dans l'univers, mais va dépendre du référentiel dans lequel on se place. Il va s'écouler plus ou moins lentement pour des observateurs qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Pour Einstein, le temps peut se dilater, une dilatation qui devait donner naissance à un paradoxe célèbre, connu sous le nom de paradoxe des jumeaux. Imaginons deux jumeaux vivant sur Terre, Arkady et Boris. Arkady, astronaute, est envoyé dans l'espace pour une mission de plusieurs années. Au cours de cette mission, il va se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsqu'il reviendra sur Terre, après une période qui pour lui aura duré 5 ans, il constatera que sur Terre, 37 années se seront écoulées depuis son départ. Son frère Boris sera plus âgé de 32 ans. Cette expérience imaginaire a été effectuée dans la réalité, non pas dans l'espace avec des êtres vivants, mais dans un accélérateur de particules. En accélérant des électrons lourds à de très grandes vitesses, les physiciens ont constaté que la durée de vie de ces particules, qui est de 2 millionièmes de seconde au repos, n'avait cessé d'augmenter à mesure que leur vitesse approchait celle de la lumière. Le temps s'écoulait donc plus lentement pour les particules en mouvement par rapport à celles en repos. En 1915, Einstein complète sa théorie de la relativité restreinte en relativité générale. Tout objet comme une planète ou une étoile génère une force d'attraction à même de modifier l'espace et le temps. Le trajet de la lumière est d'autant plus déformé et le temps ralenti que l'on se trouve plus proche de l'étoile et de son champ d'attraction. Une des conséquences de l'effet de la gravitation sur le déroulement du temps, c'est donc qu'en deux points où la gravitation est différente, par rapport, par exemple, à deux altitudes différentes par rapport à la surface de la Terre, eh bien le temps va s'écouler à des vitesses différentes. Alors là encore, des expériences scientifiques ont clairement prouvé les prédictions d'Einstein, les ont vérifiées, notamment en envoyant des horloges atomiques, des masers à hydrogène, comme on appelle ça, dans des fusées à 10 000 km d'altitude, donc beaucoup plus loin du centre de la Terre que sa surface. Et on s'est aperçu effectivement que les horloges tournaient plus vite à bord des fusées que à la surface de la Terre. C'est-à-dire que, de même que dans la relativité restreinte, les vitesses et accélérations ralentissent les horloges, la gravitation ralentit les horloges également. Bon, alors prenons un exemple simple pour illustrer un peu ce fait. Supposons qu'on prend deux réveils, qu'on va considérer infiniment précis, pour les besoins de la cause. On en place un au pied de la tour Montparnasse, et puis l'autre au sommet de la tour, donc environ 200 mètres plus haut. Eh bien, celui qui est au sommet de la tour est dans un champ de gravitation qui est plus faible que celui qui est au pied. Et donc le temps va s'écouler plus vite en haut de la tour qu'en bas. Et alors, bon, le décalage est très faible, puisque pour avoir une seconde de décalage, il va falloir attendre un peu plus d'1 million d'années. Et pour avoir 10 minutes de décalage entre les deux réveils, donc 10 minutes d'avance en haut, il faudrait 900 millions d'années. Ainsi, depuis la troublante découverte d'Albert Einstein, le temps n'est plus immuable. Au contraire, il devient relatif, dépendant de l'espace dans lequel il s'écoule. Il n'y a plus un temps, mais des temps.